Vous trouverez ici un aperçu des outils les plus courants pour travailler à l'installation domestique. Nous vous présentons la fonction de chaque outil. La pince coupante sert à couper des câbles. Le côté plat permet de trancher au plus près. La pince coupante peut aussi être combinée avec une pince plate, c'est la pince universelle. Celle-ci est utilisée afin de maintenir des câbles, fils par exemple, quand ils sont tirés à travers un tuyau. Elle permet aussi de redresser des extrémités de fils pour les insérer plus aisément dans une borne. Pour nos applications, nous utilisons souvent une pince à long bec. Elle permet de travailler dans des espaces plus réduits et de saisir des câbles sur une surface plus petite tout en conservant une préhension suffisante. Dans certaines circonstances, une telle pince avec des bouts recourbés peut se révéler encore plus pratique. Pour pouvoir raccorder les fils de notre câble, nous devons les dénuder. Avec un couteau à dénuder, nous pouvons enlever l'épaisse protection autour de notre câble. Les fils sont ainsi libérés. La pince à dénuder sert à défaire les fils d'un câble de leur gaine isolante. La pince à dénuder se règle en fonction de l'épaisseur du fil, de sorte à inciser uniquement la gaine et pas l'âme. Veillez donc à ne pas endommager l'âme. Avec une pince à dénuder automatique, il faut seulement régler la distance. La pince à sertir sert à fixer des douilles et connecteurs. Il en existe différentes sortes. Cette pince à sertir permet de fixer une douille d'extrémité sur un câble souple. Il peut ainsi s'insérer facilement et proprement dans une borne. Cette pince à sertir permet de fixer une cosse de câble. Cette pince à sertir permet de fixer des connecteurs, par exemple pour des réseaux de téléphonie et informatique. Le côté plat pince le connecteur sur le câble, tandis que les broches assurent la connexion avec les fils. Sans pince à sertir adaptée, il est presque impossible de fixer correctement les connecteurs. Même si par précaution nous débranchons toujours le courant, il est préférable de travailler avec des outils isolés. Si le label VDE peut ici servir de guide, c'est la norme européenne 60900 qui définit le degré d'isolation de l'outillage. Pour les pinces, il s'agit surtout de la poignée et du doigt d'encliquetage. Pour les tournevis, il n'y a pas que les poignées qui sont isolées, la tige du tournevis est également gainée. La tête est libre pour pouvoir travailler sans entrave, aussi avec des vis à tête fraisée. Un bon outillage est fondamental pour un travail réussi. Ne vous limitez donc pas aux moyens du bord et dotez-vous d'un équipement correct. Bon travail et en toute sécurité. Powered by Eldra.